2019 a fait son apparition aux douanes en Chine. Il s'est très rapidement propagé dans le monde. C'est bien la première fois qu'un truc venu de Chine dure aussi longtemps. Trump aime d'ailleurs l'appeler le virus chinois. Donc, l'appelle le ou la Covid ou encore SARS-CoV-2 pour désigner le virus. Les scientifiques et politiques manquent finalement de crédibilité sur la Covid-19. Je me rappelle de l'optimisme de ce professeur nigérien qui disait en mars que le nouveau coronavirus ne pouvait résister à la chaleur de l'Afrique, et pourtant on y enregistrait déjà les premiers cas. Ce virus n'a eu de cesse de surprendre. Même le Béninois a été surpris d'être surpris d'avoir pu être à l'abri. Dès l'apparition du premier cas de coronavirus au Bénin, le 16 mars 2020, le gouvernement a annoncé des mesures de renforcement et de prévention contre le coronavirus. On peut citer la mise en quarantaine, j'allais dire en 14 systématique de toute personne venant au Bénin par voie aérienne. En réponse à ces mesures, les supermarchés ici et d'ailleurs ont été pris d'assaut par la masse. Jamais les pâtes et le papier hygiénique n'ont été aussi rares. On peut donc dire qu'il n'y a que le blé et le cul qui commencent dans la vie. Les mesures additionnelles ont été mises en vigueur le 30 mars au établissement de contrôle sanitaire dans les communes du sud, autour des communes, afin de les isoler du reste du pays. Le transport des personnes y est suspendu. Malgré ces mesures, les Béninois n'ont pas voulu croire en l'existence réelle de la maladie et avaient des préjugés du genre la COVID-19 n'est que la maladie des blancs. Mais très vite, cette vision de la chose allait évidemment changer, car comme c'est comment les Béninois ont fini par voir un des leurs succomber à la maladie le 6 avril 2020 et ils y ont cru. En effet, ce décès d'une commerçante ayant circulé abondamment dans le marché et dans ton pas et ayant parcouru les banques a vraiment contribué à une prise de conscience. Ceci a provoqué un déclic dans le comportement de la population. Évidemment, nul besoin de vous préciser ici la bonne vieille méthode des forces de l'ordre qui a probablement contribué à aiguiser la prise de conscience. Sur ça, Marc Chauvet, le boulot de George Floyd aurait tant à apprendre de nos chefs. Oh que oui, au Bénin, nous n'avons pas de policiers, mais bien des chefs. Chers collègues, le 11 mai, le gouvernement a cru bon, au regard des résultats satisfaisants salués au niveau international, a décidé de l'allègement des dures
malgré tout, comme sanitaire. Et le coup de revers. Coup de revers parce que la situation s'est considérablement dégradée depuis environ 7 semaines. Aujourd'hui, le Bénin compte précisément 1285 cas positifs et 23 décès. On peut s'interroger sur le taux de mortalité supérieur à 2% contre une moyenne de 0,5 dans le monde. Je peux le dire sans me tromper, que la situation dégénère et à une vitesse grande. Voilà, sont ceux qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas terrorisés à l'idée d'attraper le coronavirus. Mais paradoxalement, beaucoup de personnes ne respectent pas les mesures barrières. Cette fameuse Covid, pour nous rappeler que notre ennemi n'est pas notre proche. Il est invisible. Il est difficile à saisir et à contrôler. Maintenant plus que jamais, les filles et fils du Bénin doivent retourner à la charte de l'Artisan. Car la sagesse nous enseigne qu'ensemble, on peut réussir à tout contrôler. Unissons-nous dans le respect des gestes barrières, seul rempart contre ce mal. Monsieur le Toastmaster du bureau. Monsieur le Secrétaire général, chers collègues Toastmasters, tout à l'heure, nous avons suivi notre collègue Marius Keroté dans son discours intitulé « Coup de revers ». Ce discours a été présenté dans le cadre de l'exécution de son premier projet optionnel du niveau 3 de la filière maîtrise des présentations. Il avait en tout 5 à 7 minutes pour prononcer un discours sur un sujet de son choix dans lequel il va justement inclure des anecdotes, une histoire pour nous divertir. L'objectif du projet est bel et bien de prendre conscience de son niveau, de son sens de l'humour. Bien entendu, il ne lui était pas demandé de nous faire rire, mais de commencer à faire les premiers pas dans le cadre d'un discours humoristique. Donc, connaître son sens de l'humour. Et moi, je devais surveiller sa prestation et relever si j'ai pu noter des traces d'humour ou des anecdotes personnelles dans son discours, et tout cela en respect des conditions de prestation d'un discours d'un orateur à Toastmasters que sont la variété vocale, le contact, la gestuelle. Et donc, cher évaluateur général, chers collègues, Monsieur Keroté a délivré son discours coup de revers en commençant par présenter le contexte du coronavirus. J'ai pu relever 3 passages de son discours qui m'ont paru être des éléments d'humour. Je note les Béninois qui ont été surpris d'être surpris. J'ai noté jamais les pâtes et les papiers n'ont jamais été aussi rares. Et j'ai noté au Bénin, nous n'avons pas de policiers, mais nous avons des chefs. Ce sont autant d'éléments, à mon sens, qui ont parsemé le discours de notre collègue Keroté pour me convaincre
il a quand même fait le premier pas en matière de discours humoristique. Les autres aspects, j'ai senti M. Keroté à l'aise dans sa prestation. Il était en ligne, mais j'avais sa voix très bien audible, même si j'ai eu du mal à noter la variation vocale. Concernant la gestuelle, certainement, la position face caméra ne lui a pas permis de bouger, d'occuper l'espace. Mais j'aurais quand même aimé avoir notre orateur plus expressif dans la gestuelle, notamment lorsqu'il parlait de au Bénin, nous n'avons pas de policiers. J'aurais aimé, par exemple, au Bénin, nous n'avons pas de policiers, mais nous avons des chefs pour mieux exprimer ce passage, puisque le sens de l'humour passe également par la gestuelle. Nonobstant ces quelques éléments, je peux dire avec conviction que mon collègue Keroté a rempli sa partition. Je ne vole rien à Monsieur le Président. Il a atteint les objectifs assignés à ce niveau du discours. Il peut bien évidemment continuer sur cette lancée et approfondir son sens de l'humour dans d'autres projets. Mais pour l'heure, il peut revenir dans le tout prochain discours ou dans le tout prochain projet qui est justement le deuxième projet optionnel du niveau 3. Monsieur le directeur général, je vais recevoir mon rapport.